On est tous allés voir pour commencer une exposition à l'Échat d'Art où sur place chacun a pu observer l'exposition. Donc il y avait vraiment un peu de tout. Il y avait à la fois de la peinture, il y avait du dessin, mais il y avait aussi des monstres dans les vidéos, dans les jeux vidéo, il y avait aussi des choses en volume. Comme c'était très riche, tout le monde a pu apprécier l'exposition. Tout le monde a participé et mon moment préféré, moi personnellement, c'est quand Théo a ouvert la porte. Je pense que tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait quelque chose. C'est trop ça. Et en fait, il y avait juste un miroir. C'était trop bien. Il y avait une œuvre aussi qui m'a surpris beaucoup. S'il y avait des cornes plantées dans le sol. On avait programmé à partir du lundi une deuxième exposition dans l'école. Et sur toute la semaine, ils sont passés par petits groupes pour réutiliser leurs monstres qu'ils avaient créés sur tablette, pour les mettre dans les animés et les mettre donc voilà, pour pouvoir plus tard faire en sorte que ces monstres soient mis dans un décor. Aujourd'hui, donc mardi 18, nous avons pu observer le résultat. Et certains de ces monstres étaient mis sur un décor commun avec du son, du mouvement. Ça a été présenté aux classes qui ont participé au projet et il y a une porte ouverte pour que les parents qui le souhaitent puissent venir voir. Moi, je vais emporter comme souvenir au moins que les monstres, c'est pas forcément terrifiant, c'est pas forcément des... Puis ça peut exister. J'aime bien parce qu'on a fait des tampons, on a fait des créations avec des monstres, on a choisi des animaux pour faire par exemple des pattes, des ailes, un papillon. Les enfants, de toute façon, ont un rapport différent avec les adultes quand c'est pas les adultes référents habituels, entre guillemets. Donc, comme on sort du référent papa-maman, maître ou maîtresse, et bien tout de suite, ça enrichit beaucoup les choses. Ça les oblige à être un peu plus autonomes parce qu'on sort du cadre habituel et donc, du coup, il faut qu'ils réfléchissent un peu à comment ils vont faire et ça développe un peu leur créativité aussi. On leur demande parce que c'est toujours très enrichissant pour les enfants. C'est une chance de pouvoir aussi faire de ces projets-là quasiment gratuitement grâce au financement de la ville de Rouen. Et puis voilà, d'avoir vraiment accès à des artistes et leur point de vue, le pourquoi du comment ils ont fait telle œuvre, et puis des compétences que nous on n'a pas, c'est important.